Je suis aujourd'hui candidate devant vous pour incarner un désir d'avenir, bien sûr. Et en même temps, sans vous, je ne peux rien. Moi, je suis éblouie par la qualité des interventions qui viennent sur ce site, des contributions, des débats qui sont ouverts. Et c'est cela que je veux pour la France de demain. C'est-à-dire les gens qui viennent sur ce site, c'est pour livrer quelque chose et c'est pas pour raconter leur vie ou s'épancher. Et ils le savent, c'est des propositions. Ils disent est-ce que vous pourriez prendre telle idée ou telle idée? De message à message, de pseudo à pseudo, il y a des continuités, il y a des films, des continuités de scénarios, d'histoires qui se transmettent effectivement. Et un dicton qui dit de la discussion jaillit la lumière. Que les internautes n'arrêtent pas de poster des messages, ça a été tout au long de l'année, mais évidemment, au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'échéance, on a de plus en plus de messages. Au fur et à mesure qu'on s'approche de l'échéance des débats locaux, on reçoit de plus en plus de comptes rendus. Là, en ce moment, on en reçoit toutes les 2 ou 3 minutes. J'ai surtout rencontré Ségolène Royal. Je l'ai rencontré intellectuellement. Sa démarche de démocratie participative m'a attiré très très vite. Et lorsque l'outil Désir d'avenir a été proposé à toutes les personnes qui voulaient adhérer, j'ai trouvé cette idée extraordinaire. C'était l'ouverture d'un robinet de parole. Ségolène Royal, quand elle allait à la télé ou partout, en fait, elle avait le réflexe systématiquement de citer l'URL du site et du coup ça marchait très bien. Donc ça a reposé depuis le début sur elle, sur la démarche qu'elle a voulu initier. Probablement en partant, enfin pas probablement d'ailleurs, en partant du constat qu'il fallait, dans la perspective d'une élection présidentielle, que le débat commence bien en amont et qu'il irrigue vraiment toute la société française. Et qu'il y avait un certain nombre de signaux, je pense, que ces dernières années, la société française avait envoyé en montrant qu'elle était vraiment traversée par une crise assez profonde. Et que, d'une certaine manière, c'était un peu l'oral de rattrapage du 21 avril, ou de la crise des banlieues, ou de la campagne référendaire, et qu'il y avait une appétence pour le débat qui était extrêmement forte, mais que finalement, il n'y avait personne pour l'organiser. Et donc, elle a demandé à ce qu'on lance un site internet qui serait une plateforme de débat, à un moment donné en plus, où c'était pas à la mode. À la fin de l'année 2005, la plupart des hommes politiques qui veulent innover sur internet, ou en tout cas être à la mode, ils ouvrent un blog où ils vont donner leur avis sur l'actualité du jour, faire une espèce de billet d'humeur. Et elle, c'est pas du tout ce qu'elle a voulu faire. Elle voulait qu'on fasse une vraie grande plateforme de débat participatif. Avec vous, je suis en train de construire mon projet présidentiel pour mieux répondre aux inquiétudes et aux attentes des Français. C'est ainsi qu'en 1000 lieux et même plus, dans les grandes villes comme dans les petites, nous faisons une chose dont beaucoup avaient perdu l'habitude et dont d'autres n'ont jamais eu l'expérience. Nous nous écoutons, nous nous parlons, nous bâtissons, nous construisons un diagnostic partagé des difficultés que vivent les Français pour parler juste et ensuite pour agir juste. C'est magique de savoir que c'est vrai tout ça, que c'est vraiment vrai, qu'on est tous là en train de se préparer à gagner avec vous, qu'on va gagner avec vous, qu'on va changer les choses, qu'on se parle les uns et les autres, que quand on est dans des débats participatifs, les gens viennent aussi parler, dire ce qui ne va pas, donner leur ressenti et qu'on les entend et qu'on leur dit mais si, elle vous entend. Alors là c'est vrai, tout ça c'est vrai. Et moi je trouve ça géant. Alors j'ai envie de vous dire, Ségolène, vraiment j'ai envie de vous faire la bise parce que je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable et je vous remercie. Je me suis engagée dans cette démarche en m'appuyant sur vous et sur tous ceux qui ne sont pas là, mais que vous représentez, sur ces 100 000 personnes qui sont venues, et bien plus nombreuses dans les différents débats sur les territoires. Et je crois que c'est cette force-là qui va continuer. Elle ne s'arrêtera pas le 11 février, bien évidemment. Elle va continuer parce que c'est aussi la promesse de gouverner autrement. Que la façon dont Ségolène a conçoit sa campagne dans le cadre de cette élection présidentielle est l'aboutissement, au fond, de ce qui est sa démarche politique de très longue date.
même avant qu'elle ne l'ait elle-même appelée démocratie participative. Quand elle était ministre de l'enseignement scolaire, quand elle a gagné les élections régionales, elle a toujours considéré que la première étape de la préparation d'une juste décision, c'était de se donner les moyens d'un diagnostic partagé avec les gens, avec les citoyens, avec les acteurs d'un secteur. Donc c'est toute cette démarche-là, toute sa conception aussi de la démocratie participative qu'en 2002, elle a opposée à la démocratie de proximité et la démocratie des notables de la conception raffaриnesque de la décentralisation. Elle a, à l'époque, pour le groupe socialiste, défendu ce qu'on appelle en langage parlementaire une exception d'irrecevabilité, en opposant terme à terme cette conception de la démocratie participative qui remet les citoyens au centre du jeu, qui fait confiance à leur intelligence collective, qui fait appel à leur capacité d'expertise et qui part du principe que les gens doivent être directement associés aux décisions qui les concernent. Donc cette conception-là de la démocratie participative, elle l'a opposée à cette démocratie de proximité qui, pour nous, se réduit à l'éternelle démocratie des notables depuis 2 siècles. Depuis quelque temps, je pratiquais beaucoup Internet et j'ai furté un peu sur différents sites. Et puis je suis tombé sur celui-ci et ça m'a beaucoup intéressé. Donc je suis passé à la vitesse supérieure en venant plus régulièrement sur ce site. Et puis petit à petit en intervenant dans les différents domaines où je pouvais avoir quelque chose à dire. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Labi Arnaud, j'ai 32 ans, j'habite à Troyes. Je suis menuisier poseur. C'est plus facile d'écrire en fait. Ouais. En fait, parler, c'est... Bon, des fois, ça s'embrouille. Hein. Mais écrire, en fait, c'est... Tu peux effacer, quoi. Moi, je suis écolo depuis bientôt 30 ans. Quand j'étais petit, j'étais déjà très concerné par ces problèmes. Et je vois que ces problèmes sont en train de s'accroître et de s'emballer même. Donc il me semble que cette élection de 2007 va être l'occasion ou jamais de prendre ça à bras-le-corps. Et quand je parle de prendre ça à bras-le-corps, c'est, je parle pas de développement durable, de croissance soutenable, de choses comme ça. Je parle vraiment d'une révolution écologique. Globalement, le public est très engagé à faire des gestes simples pour lutter contre les changements climatiques, mais de la même façon demande des politiques publiques fortes. Donc à partir de là, on voit comment on formule les propositions qui sont celles de la plateforme présidentielle. C'est la reconnaissance, effectivement, que l'expertise ne vient pas uniquement des cabinets ministériels, des agences publiques d'État, mais qu'il y a une densité de propositions qui peuvent venir de différentes sources et qui, de fait, sont extrêmement riches, extrêmement intéressantes à mettre dans la machine pour aboutir à des propositions qui seront du coup plus intelligentes. Je crois que c'est l'idée de l'intelligence collective qui ressort dans ces débats. Moi, je cumule 2 fonctions, modérateur et synthétiseur. Donc j'ai commencé par la modération il y a quelques semaines. Ça consiste en fait à exercer une sorte de filtre en fait sur tous les messages qu'on reçoit, les contributions des internautes. Le rôle de synthétiseur, c'est en fait, ça consiste à partir du moment où on clôt un de ces débats, c'est justement revoir tous les messages qui ont été postés sur le site en fonction des notations, donc de leur intérêt, et essayer d'exercer une synthèse pour retranscrire l'esprit en fait des internautes sur la question. Je suis modérateur et accessoirement synthétiseur du site Désir d'avenir. Et donc je suis aussi chef d'entreprise, donc je modère quand même pas mal parce que je suis à ce jour apparemment le plus gros modérateur du site, que ce soit au bureau, à la maison ou même dans le train, etc. Je modère tout le temps. En fait, tous les jours, les modérateurs, synthétiseurs du site réalisent un petit bilan de la journée, des débats qui ont eu lieu sur le site Désir d'avenir. Et ce bilan est envoyé donc tous les soirs à Ségolène Royal et son équipe. Moi, j'ai participé sur l'environnement, en tout cas, c'est vraiment le sujet qui me tient à cœur. On a de gros problèmes d'environnement dans le sud-ouest comme partout ailleurs et partout ailleurs sur la planète.
Et j'espère vraiment que votre élection sera l'occasion, en tout cas, d'apporter vraiment de l'eau au moulin de l'écologie. Voilà. Tout à l'heure, il y a eu quelque chose d'extraordinaire. C'était Ségolène Royal qui interviewait quasiment l'apiculteur, je ne me souviens plus de son nom, et non l'inverse. Et ça, c'est très révélateur. Nous avons enfin pu faire connaissance avec des internautes avec lesquels on avait l'habitude d'entamer quelques discussions. Maintenant, on met un visage sur ceux qui sont devenus des amis. On a rencontré l'équipe en général, même Ségolène qui est venue dire un petit mot. Voilà, je suis belge et je vis en Belgique, donc hélas, je ne voterai pas. Je suis arrivé au PS français et à Désir d'avenir via mon beau-frère qui habite Jouer les Tours. J'ai discuté avec lui, on a regardé un peu les idées de Ségolène et j'ai été emballé par son dynamisme et alors ses idées généreuses, humanistes et audacieuses en même temps et sa sincérité. D'abord, je pense que c'était intéressant pour les gens qui ne se sont pas vus physiquement de se rencontrer, c'était aussi l'aspect un peu ludique de la journée. Ensuite, moi je retiens peut-être quelque chose d'un peu global. Il y a beaucoup de témoignages qu'on peut isoler les uns des autres avec des trucs émouvants qu'on a entendus, mais c'est vraiment cette idée d'écoute. Que dans la société française aujourd'hui, il y a deux camps. Il y a ceux qui considèrent que de l'individu et des gens on doit extirper le pire, à travers la peur, à travers l'agitation, à travers une utilisation des médias qui fait que on va jouer sur les stéréotypes, les peurs des gens. Et un autre choix, qui est celui de Ségolène Royal et des socialistes, qui est le choix de l'intelligence. Et de faire le pari qu'on peut tirer le meilleur de l'individu en le faisant participer à ses choix, en ayant une réflexion éclairée sur ce qu'est une société aujourd'hui. Et c'est notre démarche. Mais mon sentiment profond, c'est que le site Désir d'avenir, c'est d'abord redonner la parole aux citoyens, redonner une parole qui bien souvent a été confisquée par les médias. Par ce biais, ça permet de relancer une démocratie que je trouvais un petit peu dormante. Une démocratie qui s'endort, c'est une démocratie qui est prête de tomber dans le coma. Voilà ce qui est fondamental dans ce projet. Il a permis de relancer des idées novatrices en matière de communication entre les gens, avec une modernité qu'on n'avait jamais étudiée auparavant. Maintenant, je vais vous raconter une petite anecdote pour vous montrer un autre aspect. J'entends dire parfois, je l'ai entendu récemment, mais Ségolène, elle n'est pas parfaite, qu'elle se coupe. Donc, il ne faut pas attendre de miracles. Eh bien, j'ai répondu non. Les miracles, il ne faut pas les attendre d'en haut. C'est à nous de les construire jour après jour. Et quand je suis allé sur le site et que j'ai vu le site et que j'ai vu toutes ces contributions, que j'ai vu la richesse des contributions, j'ai senti une convergence avec ce travail au quotidien que nous faisons depuis des années, avec ce travail de longue haleine. Et effectivement, et là je me suis dit c'est vraiment très sérieux et il y a vraiment une convergence avec cette pratique quotidienne et je vais continuer et m'engager davantage dans cette campagne. Quand la méthode de Ségolène Royal a été pour la première fois expliquée et mise en place, beaucoup de gens en ont ri. On en rit encore d'ailleurs maintenant moins parce qu'on voit les effets positifs qui commencent à surgir, mais on a dit c'est pas comme ça que ça marche la politique. La politique c'est une affaire aussi d'experts, d'hommes politiques professionnels, d'intellectuels professionnels qui apportent des solutions aux gens. Et puis parce qu'ils savent mieux que les gens, ou parce que professionnellement ils travaillent sur les sujets, sur l'éducation, des professionnels de l'éducation et des intellectuels qui travaillent sur la question nationalité, et ils savent mieux que les autres. Et donc, on disait Ségolène Royal, elle est populiste, elle est démagogique, parce qu'elle veut rendre la parole au peuple ou aux gens et chasser les experts. Et moi, l'impression que j'ai par rapport aux modérations en regardant le site, c'est qu'au fond, il faut faire exploser ce concept de gens. Les gens, ça n'existe pas. Quand on dit les gens, c'est un terme très méprisant qui veut dire, voilà, il y a d'un côté les experts, les politiciens professionnels, et puis les gens, alors qu'au fond, c'est pas ça. Oui, je trouve super de découvrir en réalité les personnes qu'on voit sur les forums et qui est une continuité entre les débats qu'on a sur le forum, on se rencontre, on se redonne des lignes directrices, on repart sur les forums, etc. Je pense que le forum a été un point de départ extrêmement important pour s'autoriser à dire qu'on veut faire de la politique autrement et qu'on veut donner la parole aux gens directement, à égalité, sans tribune, et se mélanger avec des experts, et puis valoriser toute cette intelligence qui existe. Et aujourd'hui encore, je trouve qu'on a retrouvé cette intelligence dans la manière d'analyser, la manière de travailler sur le forum,
les émotions. Enfin, je trouve que chaque fois qu'on est dans un débat comme ça, on découvre plein de choses. C'est ça qui est très intéressant. Elle s'appuie sur l'énergie du pays, notamment par cet outil-là, mais par les prolongements de cet outil. Et donc elle a des chances. C'est pour ça qu'elle est intéressante. Et je pense que si elle est élue, elle continuera. Ce qui m'a le plus surpris au début, c'est lorsqu'on a ouvert le site, et donc on a commencé à passer des soirées, des matinées et des déjeuners à modérer, parce que c'est monté très très vite, c'est qu'on s'attendait à avoir beaucoup de mails de soutien à Ségolène Royal, et puis des contributions sur les débats qu'on avait ouverts, mais beaucoup de mails de soutien. Vraiment, les internautes sont entrés dans le débat avec un sérieux et presque une application qui était extraordinaire. Donc ça nous a donné envie de continuer dans cette voie, d'ouvrir les débats jusqu'à la désignation de Ségolène Royal et jusqu'à la veille de ce 11 février et puis jusqu'à la victoire finale. Il y a réellement, et ça n'est pas juste pour faire un article ou pour quelque chose de pointu sur l'actualité, il y a réellement des gens qui ne peuvent plus boucler leur fin de mois, qui ont des réelles difficultés, qui ne savent plus comment faire lorsqu'une facture vient s'ajouter à ce qu'ils doivent encore. Et je me suis dit que là, Ségolène Royal nous donnait, puisqu'elle a fait le site sur un de ses thèmes, la Vichet, nous donnait un pouvoir extraordinaire à nous du peuple, en quelque sorte, de pouvoir nous exprimer et de dire notre quotidien, le quotidien que je vois autour de moi. Oui, je crois que les débats sur les questions sociales, ça donnait lieu à des témoignages qui étaient parfois assez émouvants. Et du coup, ça contredit totalement l'idée reçue selon laquelle ceux qui utilisent Internet, c'est des bobos parisiens ou des cadres qui ont une jolie maison dans la campagne. Internet, c'est accessible à beaucoup de monde et du coup, ça permet à beaucoup de personnes de s'exprimer alors qu'elles n'ont aujourd'hui pas de lieu pour s'exprimer. J'ai modéré jusqu'à début décembre. Je crois que oui, j'ai dû faire ma dernière modération la semaine où Ségolène a annoncé que j'étais chef de cabinet. La synthèse, en revanche, on a des deadlines pour rendre une synthèse. On travaille à plusieurs dessus, donc là, c'est beaucoup plus intense. Se mettre en situation d'écoute, c'est déjà un acte de respect extrêmement important pour les citoyens en tant qu'individus, mais aussi leurs associations, parce qu'il y a beaucoup de propositions qui sont venues par des citoyens, mais dont on voit qu'elles ont été mûries par le circuit de la société civile, justement. Un autre choix, qui est celui de Ségolène Royal et des socialistes, qui est le choix de l'intelligence. Et de faire le pari qu'on peut tirer le meilleur de l'individu en le faisant participer à ses choix, en ayant une réflexion éclairée sur ce qu'est une société aujourd'hui, et c'est notre démarche. Elle a déjà dit que, et elle l'a redit ce soir, que ça l'obligeait, que ça nous obligeait collectivement, que ça annonçait un mode de gouvernement et pas seulement un mode de campagne. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on a mis en place ça, ça va changer beaucoup de choses. Le site de l'Élysée ne sera plus jamais pareil, ça c'est sûr.